Bonjour à toutes et à tous. Étendre le domaine de la chanson et d'étendre l'univers du classique, voici la belle ambition de la chanteuse Claire Diterzi qui va revisiter son répertoire à Fourvière, à l'Odéon, juste à côté de moi, dans un concert symphonique joliment intitulé « Je garde le chien et l'orchestre ». Mais c'est au conservatoire que nous l'avons rencontrée, puisque le 30 juin, sur scène, elle sera entourée d'une quarantaine de jeunes apprentis musiciens. C'est désormais un rendez-vous attendu aux Nuits de Fourvière. Les étudiants du conservatoire à rayonnement régional voisin sont invités à accompagner symphoniquement un artiste reconnu. Benjamin Biolay, Dick Hannegarn, Hayam ont partagé avec eux des expériences rares. Cette année, 45 musiciens entourent l'hétéroclite et chaleureuse Claire Diterzi, qui profite de cette occasion pour revisiter l'histoire de sa voix. J'ai utilisé cette commande pour retracer le parcours de ma voix. Parce que finalement, j'ai commencé par... C'est ça qui est marrant. J'ai commencé par... je suis autodidacte, donc par chanter dans vraiment du gros rock, punk rock, quoi. Je viens vraiment des années 90, du monde alternatif. J'ai signé mon premier disque chez Boucherie Productions. Voilà, donc je viens de ce monde-là. Et à l'époque, on fumait dans les bars, je faisais la tournée des bars, j'avais un percu, un batteur qui jouait, mais très fort, il fallait que je couvre ça avec ma voix, donc je gueulais comme une harengère. Et petit à petit, voilà, au fur et à mesure des rencontres de ma vie, de mon parcours de créatrice, j'ai rencontré des danseurs, des cinéastes, des metteurs en scène de théâtre, des dramaturges, des scénographes. Donc, je me suis entourée musicalement de gens qui viennent du baroque, d'électro. Donc ma voix a évolué dans tout ça. Dans ce spectacle qui porte le nom de sa compagnie, Je garde le chien, elle puisera notamment dans ses albums Rosa la Rouge ou L'Arbre en poche, car pour elle, le concert lorgne vers le théâtre et le récit. J'aime bien écrire des chansons qui racontent, qui ont un sens, qui me donner une mission, qu'elle soit dans un contexte scénographique, qui est vraiment une portée, un message, des questions philosophiques qui sont posées au travers et c'est politique, c'est très engagé, L'Arbre en poche, c'est très féministe et très écologiste.